Luffy n'écoute jamais le passé de ses Nakama, et c'est stupide. C'est pas stupide, hein. Il le fait pour de très bonnes raisons, il s'en fout. Si ses Nakama veulent lui parler de son passé, ils le font. Sinon, non, c'est pas stupide, les gars. Je sais pas pourquoi ce serait stupide. Parce qu'il faut se rendre compte qu'à la base, au début de l'histoire, Luffy rencontre Zoro et Nami. Et très rapidement, ils deviennent potes. Et le truc, c'est que dès l'arc Baratie, Nami, elle se barre avec le Vogue Mary. D'accord, mais Luffy, il le sent. Il sent que Nami n'est pas une mauvaise personne. C'est pour ça qu'il accepte dans son équipage. Luffy, il sent ce genre de choses. Il a pas besoin de savoir l'histoire des gens, il le sent. Autrement dit, elle trahit l'équipage. Et à première vue, Au début, pour moi, elle faisait pas partie de l'équipage. Elle avait rejoint temporairement, mais pour moi, c'était pas très truc. Pour moi, elle a rejoint vraiment après Arlong. tu dis, chelou. J'ai hâte de savoir pourquoi est-ce qu'elle a fait ça. Mais lorsqu'ils arrivent sur l'île natale de Nami et qu'ils croisent sa sœur, c'est là que ça a commencé à partir en steak. Parce que le truc, c'est que la sœur de Ça a commencé à partir en steak, la légende. Nami, elle arrive et elle leur dit, ouais, je vais vous raconter son histoire. Comme ça, vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'elle a fait ce qu'elle a fait. Mais le truc, c'est que Luffy dit, non merci, ça ira. Moi, je vais aller marcher tranquillou. Et le truc, c'est Ouais, bah c'est ça, logique, il s'en fout. Il sent que Nami est une bonne personne. Si Nami voulait lui dire, elle lui en aurait parlé. Voilà, je vois pas pourquoi c'est stupide, juste Luffy s'en fout. que c'est pas la seule fois où Luffy décide d'ignorer le passé d'un de ses Nakama. Non, en fait, c'est un truc qu'il fait à chaque fois. Parce qu'il s'en fout. Si les gens veulent lui dire, il lui dit. C'est pas à lui de demander. Il s'en fout. Il respecte la liberté des autres. Si les autres veulent pas venir lui en parler, il se dit ok. Il veut pas venir m'en parler, y a pas de problème. Et l'idée ici, c'est que Luffy ne s'intéresse pas au passé. Il décide de venir en aide à quelqu'un, que ça soit Nami, Robin, etc., etc. Et peu importe ce qui t'est arrivé dans le passé, ça n'a aucune importance. Il n'a pas besoin de connaître ton passé pour te sauver. Et c'est intéressant, ça marche parce que c'est un shonen, mais dans la réalité, c'est ridicule. Mais dans la réalité, tu peux pas sentir, comment ça s'appelle? Tu peux pas sentir les émotions des gens aussi facilement. Dans la réalité, tu peux pas juste tabasser les gens quand t'es pas d'accord avec eux. D'accord? Ça marche pas comme ça. Sinon, bah, il y aurait un pirate qui aurait mis fin à toutes les guerres du monde. Arrêtez vos conneries. Oui, dans la réalité, c'est stupide, mais dans la réalité, One Piece, c'est stupide. Il y a plein de trucs qui sont stupides. Tu peux pas tabasser les gens et dire, ouais, vas-y, c'est bon, on annule le pouvoir. Genre, imagine, t'as un royaume qui te plaît pas, un pays qui te plaît pas. Tu veux pas arriver là-bas et dire, oh, le chef d'État, il est où, là? Il est où, le chef d'État? Tu peux pas. En réalité, si tu ne connais pas le passé de quelqu'un, tu ne peux pas le comprendre. Le but, c'est pas d'ignorer le passé. Le but, c'est de comprendre le passé et de l'utiliser pour avancer. Je suis d'accord, mais ça, c'est à échelle personnelle. Luffy, lui, il s'en fout. Il sent les émotions des gens. Il sent quand ils sont en colère, quand ils sont tristes, quand ils sont heureux. Il sent aussi si ces gens sont des gens bien. Il le sent. Pourquoi il irait demander? C'est quoi? Juste par curiosité, il s'en fout.